Bonjour à tous, bienvenue au premier salon régional cyclo en Occitanie, basé à Toulouse, sur 2 jours. Alors vous êtes, on va dire que vous avez plusieurs casquettes, vous êtes le président, l'organisateur et puis beaucoup de choses pour ce salon cyclo. Cycle haut, attention, ne pas confondre. Oui, tout à fait. Je suis le créateur et l'initiateur de ces rendez-vous, très importants pour la ressource, qui permet d'apporter des réponses auprès des professionnels et des collectivités sur la gestion de cette ressource qui devient problématique au niveau du territoire, comme dans tous les territoires. La particularité de ce rendez-vous, c'est que ce territoire est complètement différent de ce qui se passe dans le Grand Est, de ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Donc c'est vraiment spécifiquement apporter des solutions sur ce territoire pour le territoire. On peut dire que l'eau vaut de l'or, en quelque sorte. On voit que les départements, par exemple autour de Perpignan, il y a une sécheresse considérable. Que pensez-vous, vous, personnellement, peut-être de ces fameuses bassines que l'on réclame à tort et à cri? C'est un sujet brûlant. Oui, effectivement, c'est un sujet brûlant. Maintenant, les gens s'en aperçoivent. Je pense que les agences de l'eau et même les professionnels commencent à comprendre que le partage va être très important. Et la gestion, la sobriété. D'ailleurs, c'est le maître mot du plan eau qui a été présenté par le gouvernement. On va accéder à un meilleur accès à la ressource et surtout à savoir la gérer correctement pour ne pas l'utiliser. Au niveau de la gestion de l'eau, la France est très en retard au niveau de la réutilisation des eaux usées. Nous sommes à 0,7% à l'heure actuelle de l'eau utilisée pour la recycler, en tout cas pour la remettre dans le circuit. Quand un pays comme l'Espagne, c'est 14%, et le champion du monde, c'est Israël, avec plus de 80%. Donc nous avons beaucoup d'efforts à faire. Le gouvernement a commencé à ouvrir des brèches au niveau législatif pour pouvoir arriver à de bons résultats. Donc beaucoup de projets pilotes d'ailleurs sur l'Occitanie à cause justement de ce qui se passe dans les PO. Et c'est très important que toute cette partie-là puisse trouver des solutions pérennes à cette désertification due au changement climatique. Alors oui, vous faites bien de le dire, parce qu'effectivement nous sommes en retard, mais un retard considérable par rapport à certains pays, bien sûr. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas inciter les syndics, les copropriétés, par exemple, pour les grands bâtiments de 10 étages, des récupérateurs d'eau de pluie, ne serait-ce que ça? Où est le problème? Pourquoi ça ne se fait pas? Le problème, il a été législatif au départ. Les agences régionales de santé ne donnaient pas leur go à une double canalisation, c'est-à-dire une canalisation d'eau potable et une canalisation de récupération d'eau pluviale, pour des raisons qu'on n'a pas très bien déterminées, mais qui étaient à leurs yeux justifiées. Maintenant, de plus en plus, il y a des demandes de double réseau, c'est-à-dire récupérer de l'eau de pluie pour pouvoir l'inclure dans un système indépendant vis-à-vis, par exemple, des toilettes. Parce que quand on sait qu'une grande chasse d'eau, c'est 7 litres d'eau et une petite chasse d'eau, c'est 4 litres d'eau. Jusqu'à présent, c'était l'eau potable. Maintenant, on arrive à comprendre qu'il faut qu'on arrête ce gaspillage et qu'on soit intelligent. C'est quand la maison brûle qu'on appelle les pompiers. Le changement climatique, d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Notre maison brûle. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Oui, nous y sommes. Très honnêtement, nous y sommes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de volonté, on voit qu'il y a des prises de conscience au niveau gouvernement, au niveau, maintenant on est en France. C'est toujours le parcours du combattant pour arriver à mettre bien les choses
en place. C'est voilà, c'est un peu plus compliqué, il y a beaucoup de strates à passer et le problème c'est que tant qu'on n'a pas passé ces strates, on ne peut pas passer à celle suivante. Mais j'ai bon espoir, sous 1 an, 2 ans, à ce que ça soit un petit peu nivelé et qu'on arrive vraiment à des solutions pérennes. Alors donc, on va se dire encore rendez-vous 1 an ou 2 ans et après c'est terminé. Le cycle eau sera structuré comme il faut. Exactement, on aura apporté notre petite pierre à l'édifice parce que on est juste un fédérateur d'offreurs de solutions et de rencontres. Et de toute façon, Cyclo s'inscrit dans la durée en biennale à Toulouse et sera également, je tiens à l'annoncer maintenant, à Montpellier en 2025. Donc en alternance avec Toulouse pour pouvoir régler sur l'Occitanie cette problématique de la gestion de la ressource.